Sénèque disait qu'il n'est pas d'art plus difficile que celui de vivre. Dans les autres arts et sciences, on trouve partout des maîtres. Mais il faut toute une vie pour apprendre à vivre et ce qui est encore plus surprenant, toute une vie à apprendre à mourir. Bismillahirrahmanirrahim. L'exposé suivant va s'intéresser à ce que l'islam peut revivifier dans le caractère européen. D'abord, nous allons commencer par une définition essentielle et concise de l'islam, puis évoquer un système de pensée européen qui va démontrer la compatibilité entre la pensée européenne et la pensée islamique, à travers une analyse du stoïcisme. Parmi toutes les expressions de la spiritualité antique européenne, le stoïcisme est celui qui a connu la plus large diffusion impériale, de la Grèce à Rome, des élites aux esclaves. Et c'est aussi celui qui a le plus marqué la morale romaine tardive, mais surtout qui présente les convergences les plus frappantes et les plus systématiques avec la vision islamique du monde. C'est donc lui et non l'héroïsme homérique trop passionnel, ni le dionysisme trop extatique, et ni même l'épicurisme trop axé sur le plaisir, que nous retenons ici comme le vecteur le plus pur et le plus universel de ce que l'Europe païenne a produit de plus proche de la vertu désintéressée du memento mori actif. Nous parlons de spiritualité et non de philosophie stoïcienne, car le système stoïcien portait en lui une dimension spirituelle qui était très importante, et déjà depuis son fondateur grec, Zénon de Kition. Ces considérations spirituelles, je ne vais pas les évoquer, mais vous pourrez très prochainement les retrouver, Inch'Allah, puisque je travaille sur l'écriture d'un livre concernant la doctrine de l'unicité dans le monde européen antique. Cette vidéo s'adresse donc particulièrement à ceux de notre peuple qui se questionneraient de bonne foi sur notre adhésion à ce courant religieux qu'est l'islam, dont on prétend que la naissance fut en terre d'Arabie. Je parle de prétention car l'islam, la doctrine de l'unicité divine, existe depuis la création de l'humanité, révélée par Allah ou Dieu selon les appellations, à travers ses messagers, et comme une fitra ou reminiscence innée inscrite dans chaque âme. Une conception qu'on pouvait notamment retrouver chez Platon avec l'idée d'anamnésis, sur laquelle je dédierai prochainement, Inch'Allah, une vidéo. L'appellation islam peut donc réveiller chez les individus hostiles aux musulmans des idées préconçues. Mais la vérité, c'est que cette religion n'est rien de plus qu'une conception stricte au sens positif du monothéisme, de la croyance en un Dieu unique et en sa révélation. L'éloignement géographique ne démontre rien pour celui qui n'est pas bloqué dans l'illusion matérielle et matérialiste. L'Europe n'a jamais été étrangère à la verticalité spirituelle que l'islam rapporte, notamment au travers des ordres chevaleresques ou des monastères. L'islam n'apparaît donc pas comme un intrus, mais le rappel d'une sagesse oubliée. Nous nous rapportons donc en premier lieu à l'analyse étymologique du mot islam, transcription de l'arabe et qui, comme la plupart des gens le savent, provient de l'idée de soumission à Dieu et de paix, sécurité en Dieu. On retrouve donc l'idée de refuge et de dévotion auprès du souverain ultime. L'homme viril dans sa soumission au suprême ne se rapétisse pas. Contrairement aux idées que nos contemporains, qui par ailleurs s'éloignent diamétralement de l'homme viril, peuvent diffuser. L'homme véritable, dans sa soumission, s'éprouve et se trouve encore plus valorisé, adoptant gratitude, dévotion et reconnaissance envers son créateur. Cette vision s'oppose absolument à l'homme nietzschéen, revanchard à l'égard de Dieu, allant jusqu'à suggérer que ce dernier soit mort. Une hystérie de l'esprit maintes fois critiquée par des métaphysiciens sérieux, à l'instar de Julius Evola, qui ont parfaitement mis en exergue la fragilité des raisonnements nihilistes. Ces critiques peuvent être faites certes aux Nietzschéens, mais aussi aux sceptiques. Assimilables aux athées qui s'en revendiquent, refusant de croire qu'il existe un Dieu qu'il faille adorer, remettant donc la faculté créatrice à mère nature, dont ils adorent les arbres, même lorsqu'ils sont détruits par l'homme, ou même lorsqu'ils salissent eux-mêmes l'environnement, ces hommes ont une confiance aveugle dans la pseudo-science, ce qu'ils qualifient de science mais qui n'en est pas une, et dont ils ne savent établir aucun principe lorsqu'on les interroge. Ils ne se placent jamais dans une situation qui soit supérieure aux croyants véritables, puisque ces athées reconnaissent un statut théorique à leurs croyances. Ce paradoxe dénote d'une certaine stupidité. Le croyant, dans sa supériorité, vit Dieu comme s'il était à ses côtés. Il n'a pas besoin de ses yeux pour le voir, ni de ses oreilles pour l'entendre. Il porte en lui l'empreinte de la création divine. C'est pour cela que la croyance en Dieu apporte la paix. Non pas parce qu'elle serait une façon d'obtenir la paix, comme certains le prétendent, mais parce que c'est la seule façon d'obtenir la paix véritable. C'est la seule façon de connaître le sens de la vie.
Et à ceux qui, révoltés par mon affirmation, s'interrogeraient avec virulence et raillerie, je leur répondrai de manière scientifique. La science, dans sa conception moderne et matérialiste, n'a jamais trouvé de sens à la vie et n'a même jamais osé porter la responsabilité de le trouver. Ceux qui se réfugient donc dans cette pseudo-science ne peuvent qu'admettre être ignorants, puisque le domaine auquel ils se rattachent admet lui-même ignorer le sens de la vie. L'islam définit ce sens, plus encore, l'islam rappelle ce sens de la vie. Un sens de la vie qui est transmis de tradition en tradition et dont la religion assume qu'il a été le même depuis le début de l'humanité. L'islam n'est donc pas la recherche, la théorie, c'est la révélation, le décret final. C'est la soumission devant la vérité et donc en définitive devant Dieu. L'homme islamique est poussé à l'action et dans son action, il a le devoir de contempler. Et il y a sur la terre des présages pour ceux dont la foi est sûre, et aussi en vous-même. Ne voyez-vous pas? La contemplation n'est pas seulement une capacité, c'est un devoir de mémoire, pourrions-nous dire. Comment autant d'humains s'extasient devant la contemplation de peintures sans s'extasier sur celui qui a insufflé le souffle de la vie à ses peintres, le seul qu'on puisse appeler créateur, dans la mesure où il est à l'origine de tout et que sans lui, il n'y a rien. L'artiste n'a rien inventé, il n'a rien créé, il s'est servi des éléments qu'il a simplement assemblés. L'islam est donc éminemment une religion qui insiste sur le rappel, et sur un rappel essentiel et incontournable, le rappel de la mort. Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort, disait Sénèque. Réglons donc chaque jour comme s'il devait fermer la marche, comme s'il était le terme de notre vie et sa conclusion suprême. Ces sages paroles prononcées par des stoïciens auraient pu légitimement être celles de notre cher prophète. En effet, d'après Anas ibn Malik, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: rappelle-toi de la mort dans ta prière, prie la prière de l'homme qui pense qu'il ne priera plus après cette prière. Le stoïcisme est une pensée européenne qui, à l'instar de l'islam, insiste sur la gestion du temps dans le sens des bonnes œuvres, des actions justes et de la préparation au fait de mourir. De Zénon jusqu'à Marc Aurèle, les citations seraient nombreuses pour montrer la similitude entre ces deux idées. Cependant, appuyons sur quelques parallèles. Il y a dans le stoïcisme un rejet profond de l'hédonisme axé sur le plaisir comme objectif principal de l'homme, en faveur d'une primauté de l'action droite. Le stoïcisme ne se contente pas de rejeter, il va aussi épouser l'idée d'amor fati, aimer son destin, aimer les choses qui nous arrivent, non pas par résignation, les bras croisés, mais par amour, les bras tendus vers le divin. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, fait une réflexion intéressante sur les raisons d'aimer ce qui nous arrive. Il faut donc aimer pour deux raisons ce qui t'arrive. L'une parce que cela a été fait pour toi, te correspondait et survenait en quelque sorte à toi d'en haut, de la chaîne des plus antiques causes. L'autre parce que ce qui arrive à chaque être en particulier contribue à la bonne marche, à la perfection et à la persistance même de celui qui gouverne la nature universelle. Un passage qui se fond dans la tradition prophétique: celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve, soulignant que les épreuves sont une preuve d'amour de Dieu, qu'elles purifient nos âmes, expient nos péchés et nous rapprochent de lui. La vie n'est rien, la mort est le début de tout. Voici la formule stoïcienne à retenir. Tour à tour, j'exposerai les conceptions de Sénèque, Épictète, puis enfin de Marc Aurèle, qui ont retenu mon attention mais qui ne sont qu'une ébauche de la sagesse des penseurs stoïciens. Sénèque invitait ses contemporains à se questionner non seulement sur le sens de la vie, mais aussi sur les manières d'appréhender la mort. La citation qui suit: on vit mal quand on ne sait pas bien mourir, le démontre. Par ailleurs, cette citation signifie aussi qu'on vit bien lorsqu'on apprend à mourir. Apprendre à mourir ne signifie pas adopter telle ou telle posture physique, corporelle, mais bel et bien une posture mentale, spirituelle, une préparation interne pour affronter ce jour où nous nous éteindrons. Par ailleurs, cette préparation devait être un enjeu quotidien. Sénèque d'abord considérait que l'un des plus grands fléaux de l'humanité était le temps gâché. Il dit: ce n'est pas que nous disposions de très peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup, en ajoutant que la vie est assez longue pour celui qui sait l'employer. Pour Sénèque, nous devons considérer chaque jour comme s'il était une seule vie, et considérer l'intensité et non pas la longueur de la vie. De plus, pour insister sur le fait de s'ancrer dans le présent, il dénonce ceux qui espèrent demain en négligeant aujourd'hui. Selon ses mots, le plus grand gaspillage de la vie, c'est l'ajournement, car il nous fait refuser les jours qui s'offrent maintenant et nous dérobe le présent en nous promettant l'avenir. Mais il blâmait aussi ceux qui se réfugiaient dans le passé, par une belle citation: les animaux fuient à la vue du danger, après s'être enfuis, ils ne se font plus de soucis. Nous, nous sommes torturés et par l'avenir et par le passé. Enfin, Sénèque considérait que le stoïcien,
s'il l'était véritablement, devait jouir du présent, sans espérer et sans désirer. Il devait se satisfaire de ses possessions et ne pas accourir vers un but incertain. Et ce que le stoïcien possède, c'est l'univers. Dans le langage stoïcien, c'est le lien avec Dieu. Ce que nous comprenons donc au travers de Sénèque, c'est l'importance que les stoïciens accordaient à la vie présente, rejetant la procrastination, les illusions et la paresse. Pour Ali, les longs espoirs éloignent de la réalité. Par ailleurs, même les émotions négatives, les plaintes, n'étaient pas tolérées. Selon les mots de Sénèque, la vie ne retient personne. Enfin, pour Sénèque, le changement ne doit pas s'effectuer par rapport à l'environnement. Le changement doit s'effectuer dans l'âme. Pour lui, le but de l'homme sur Terre n'est pas autre chose que le perfectionnement de l'âme, ce qui nous rappelle la parole coranique selon laquelle Dieu a créé les hommes afin qu'ils l'adorent. Pour entamer les correspondances, Sénèque dit que nous avons vécu dans les flots, puissions-nous mourir au port. Ce qui n'est pas sans nous rappeler un hadith selon lequel les actes ne valent que par leur conclusion. Il y a donc une insistance sur la bonne fin, Husn al-Khatima. L'idée du temps et de son gaspillage est aussi très présent dans la tradition islamique qui dit que les gens sont souvent perdants de deux choses, la santé et le temps libre. Par ailleurs, Ibn Umar disait « Si tu arrives au soir, n'attends pas le matin, si tu arrives au matin, n'attends pas le soir ». Ainsi, la tradition islamique insiste sur le fait de profiter de la vie avant la mort, mais bien sûr pour des actes vertueux. Chacun doit profiter de sa vie pour cela. Ici non plus, il n'est pas question de longueur, mais d'intensité dans les bonnes œuvres, puisque Allah a créé la mort et la vie afin d'éprouver les hommes et de savoir lesquels d'entre eux sont les meilleurs en œuvre. Épictète fracasse son lecteur avec beaucoup moins de tact que Sénèque lorsqu'il dit que si l'homme veut que ses enfants, sa femme et ses amis vivent éternellement, il est stupide et fou. Pour lui, et selon ses propres mots, sans la mort, la vie ne mériterait pas d'être vécue, maudite soit la vie sans mort. En considérant la peur des hommes, notamment sur la mort, il déclare que ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses en elles-mêmes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Par ailleurs, Abu Ishaq Kab a dit que celui qui est conscient de la mort surmonte aisément les difficultés de la vie. L'homme se soucie de la mort, mais Épictète interroge. Certes, chacun craint la mort du corps, mais qui craint la mort de l'âme? Al-Rabi bin Rutaym disait que si le souvenir de la mort abandonnait son cœur, ne serait-ce que pendant une heure, il le corromprait. Épictète considère que l'homme qui passe plus de temps tourné vers son corps que vers son esprit est fou. Pour lui, il faut constamment avoir la mort face aux yeux pour ne rien penser de bas et éteindre les excès du désir. Le prophète Mohammed a dit « Souvenez-vous souvent de la mort car cela efface les péchés et permet de ne pas céder aux vains plaisirs d'ici-bas. » La mort suffit comme avertisseur. Dans un de ses poèmes, Épictète dit « Je dois mourir. Si c'est tout de suite, je vais à la mort. Si c'est dans un moment, pour l'instant, je déjeune. Puisque l'heure est venue de le faire. Ensuite, je mourrai. » Épictète n'adopte pas la posture de quelqu'un qui se torture face à la mort. Al-Taouri a dit que renoncer au monde consiste à avoir des projets de court terme et non pas à manger une pitance peu appétissante ou à enfiler une bure, ce qui signifie que le renoncement ne se trouve pas dans la souffrance. En réalité, Épictète considère que ce qui dépend de l'homme, c'est qu'il accepte ou non ce qui ne dépend pas de lui. La misère de l'homme réside pour lui dans la crainte des événements et non pas dans leur réalisation. Enfin, pour des soucis de longueur de la vidéo, je finirai mon tour des stoïciens avec Marc Aurèle. Considère-toi comme mort, et comme ayant complété ta vie jusqu'à présent, et vis selon la nature, le reste qui t'est permis. Marc Aurèle rappelle donc le principe de la vertu, et invite non seulement au rappel de la mort, mais à vivre conformément à Dieu, que les stoïciens appellent notamment la nature. Enfin, lorsque Marc Aurèle nous appelle à nous considérer nous-mêmes comme morts, cela fait écho aux propos d'Abu al-Darda qui disait que lorsqu'on se souvenait des morts, nous devions nous compter parmi eux. Pour Marc Aurèle, il ne faut pas mépriser la mort, mais il faut s'en satisfaire, puisque c'est la volonté de Dieu qu'elle existe et qu'elle ait lieu. La dignité se trouve selon Marc Aurèle non pas dans la peur de mourir, mais dans la peur de n'avoir jamais vécu conformément au divin. On voit donc que Marc Aurèle accorde une importance encore plus grande à la vertu et insiste sur une acceptation des événements. La meilleure conduite doit être celle de considérer chaque jour comme si c'était le dernier, en nourrissant l'âme de la sagesse qui résulte de l'acceptation que nous mourrons. Nos contemporains, surtout depuis le dernier siècle, ont pleinement adopté l'adage hérité des épicuriens, carpe diem, cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Une stratégie de l'autruche qui n'a fait que générer le chaos
dans lequel nous nous trouvons. C'est l'hédonisme insatiable de nos contemporains qui est la cause de cette décadence. Décadence du domaine de la foi, mais également de l'ensemble des domaines qui touchent l'homme. Ce n'est pas une recherche du juste, de la vérité, ni même du bonheur véritable. Pas de place pour la vertu, ni pour l'action, ni pour la communauté. Ces valeurs ont été répudiées au nom du bonheur matériel et de l'individualisme, de la passivité, de la bassesse, pourvu qu'on en retire des fruits, et peu importe qu'ils soient empoisonnés, puisqu'on ne se soucie pas de la mort, du moment qu'ils ont bon goût. Et ce n'est pourtant pas sur ce système de valeurs que l'Europe traditionnelle s'est fondée et a ancré son histoire. De Platon à Marc Aurèle, la quête du bien, de la vertu et le fait de vivre en accord avec Dieu démontrent que l'Europe n'est pas née de l'égoïsme, de l'avarice, de la consommation ou de la destruction. Tous ces mots sont les fruits plantés par des cerveaux malades. Ainsi, les hommes, privés de manière illusoire de leur puissance de décision, sont condamnés à agir en mal. Car manquer d'agir quand on en a la force est déjà une faute en soi. En définitive, ce bref exposé n'avait qu'un seul objectif. Rappeler que l'islam n'est pas un corps étranger posé sur l'Europe, mais l'écho d'une sagesse que ce continent a portée bien avant de l'oublier. La soumission au vrai, la conscience de la mort, l'exigence de la vertu, de l'action juste et de la contemplation, tout cela formait déjà l'ossature de la pensée traditionnelle européenne. Le stoïcisme n'en était qu'une expression parmi tant d'autres, et l'islam en est aujourd'hui le rappel le plus pur. Ceux qui prétendent opposer l'Europe à l'islam n'en comprennent ni l'un ni l'autre. Ils ignorent que la vérité n'a jamais été une propriété privée, et encore moins un drapeau. L'islam n'est pas européen par la géographie, mais par la verticalité. Il parle à l'homme qui refuse la bassesse, qui refuse le mensonge, qui cherche la vérité, où qu'elle se trouve. Si l'Europe veut rester fidèle à ce qu'elle fut, non pas une terre d'hédonisme, mais de force, de vertu, de lucidité, d'honneur, alors elle ne peut reconnaître dans l'islam que le miroir de ses valeurs plus anciennes. Car la vérité ne s'invente pas, elle se retrouve. Et quand elle se retrouve, elle résonne. Même à travers les siècles, même à travers les terres et même à travers les prophètes. La mort que vous fuyez vous atteindra certainement. Vous serez ensuite ramené à celui qui connaît parfaitement ce qui est caché et ce qui est apparent. Alors il vous instruira de ce que vous faisiez. L'islam, par son intransigeance envers le vrai, par son appel à la mort consciente et à l'action juste, est bien plus proche de l'Europe traditionnelle que ne le seront jamais les idéologies modernes. Voilà pourquoi il n'est pas un intrus, mais l'ultime rappel. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, eh bien partagez-la. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.